donc chronique du temps. Et donc là, on retrouve une diversité, il y a, comme vous l'avez vu, il y a 8000 ans, il y a 10 000 ans, qui était fantastique, qui était diversifiée, formidable, exubérante. Donc on a commencé à la période qui était austère, c'est-à-dire le gang de glace qui couvrait une grande partie de l'Europe et sur lesquels il y avait quelques animaux qui résistaient avec d'une façon farouche, d'une façon volontaire, courageuse. Donc on s'est dit on va commencer comme ça. Et puis, comme vous l'avez vu, comme vous le savez, est venu un premier réchauffement il y a 10 000 ans, 12 000 ans. Et dans ce premier réchauffement est apparue la toundra. Et puis, quelques temps après, aux merveilles, est venue la forêt qui couvrait, exactement comme la glace auparavant, mais toute l'Europe. Et dans toute l'Europe, une fois que, bah oui, la forêt est venue, il y a des animaux qui aiment bien abriter, qui aiment bien la forêt. Ils venaient du Moyen-Orient, ils venaient du bassin méditerranéen, ils ont monté jusqu'à voilà, ce plateau, cette immense étendue dans laquelle nous vivons et qui a été envahi pendant très longtemps par les autres, c'est-à-dire les autres, nos cousins de planète, par les animaux. Donc cette chronique du temps, associée bien sûr à la chronique de tous ces animaux, dont certains nous restent encore, bien sûr si on va chercher aux frontières de l'Europe, il existe encore des grands animaux, type l'élan, le bison, mais en ce qui concerne la France, il n'y a pas grand-chose. Donc avec l'illusion de tracer cette grande chronique, on peut être intéressé dans toutes les étapes, les périodes de temps qui ont été traversées, et puis jusqu'à l'état actuel, où l'homme n'a pas été bienveillant vis-à-vis de la diversité, vis-à-vis des animaux, et peut-être qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a quand même une conscience qui date, pas très lointaine, qui date il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, où malgré tout, on se dit, où les collectivités, les gouvernances, et puis les hommes, tout simplement, la société, est-ce qu'on a bien fait d'être aussi actif pour la destruction d'un continent qui avait une autre allure il y a 8000 ans, il y a 3000 ans. Donc voilà le film que l'on veut faire, qui n'est pas du tout un film qui est empreint de catastrophisme. On n'est pas là pour se complaire et dire c'est terrifiant. Il y a des films qui l'expriment, ou des œuvres, ou des articles qui expriment à quel point on est rendu malade de la nature parce qu'on est un peu malade dans notre tête et on ne s'est pas rendu compte quand même que ce que l'on abandonnait, c'était terrible pour la diversité, pour les animaux, mais aussi pour les plantes. Et dans ce que l'on a détruit, on a perdu un peu de notre âme. Donc il est temps de se reprendre et de laisser un territoire qui a été primitivement celui des animaux, de le laisser entrouvert et de s'apercevoir que ce n'est pas le nôtre, c'est celui de tous les êtres vivants. Donc il était temps, et je crois, il y a des manifestations, il y a des grandes réunions politiques qui se passent, la COP21, etc., qui nous laissent penser que, non, c'est pas fini. Et c'est pas le catastrophisme. Et c'est pas, non, ici et là, on a des indices, non pas simplement par les instances internationales, mais ici, là, dans chaque province, dans chaque site de la France et au niveau de l'Europe, il y a des associations. Il y a même des gens qui sont intéressés par une rivière, qui sont intéressés par un petit bout de forêt. Parce que là, il y a une diversité d'animaux qui est prodigieuse. Et ils se penchent dessus pendant des mois, des années. Et c'est là où on se rend compte que, mais non, on n'est pas sur une planète, un hémisphère foutu. Non, tout peut repartir parce qu'en puissance, tout est là. Donc voilà, c'était le petit préambule, si vous permettez, que je voulais vous adresser. Maintenant, d'autres voix, et ô combien scientifiques et ô combien beaucoup plus perspicaces et beaucoup plus riches de renseignements que je ne le suis.